des politiques malveillantes face à l'aide et l'assistance, tandis que la subversion et la destruction élargie, ainsi le de Al-Hamadain dans d'autres pays, essayent de pénétrer à travers l'utilisation du fonds contaminé pour pénétrer au Maroc. Le système qatari qui exploite l'apport de l'aide aux pauvres dans la capitale, Rabat, travaille sur un projet suspect visant à transformer le Maroc en un incubateur pour les frères musulmans. La Banque islamique de développement a signé un accord de financement de 93,8 millions de dollars pour soutenir les efforts du gouvernement marocain. La pauvreté dans les villes de Tanj, Tétouan et Al-Hoceima. Le Fonds de développement du Qatar a exploité la propagation de la pauvreté à Rabat pour mettre en œuvre son programme suspect pour tenter de promouvoir son travail de développement et effacer ses antécédents en parlant de son aide à la chute contre la pauvreté dans les villes de Tanj, Tétouan, Al-Hoceima. En tirant parti de ces relations pour le gouvernement marocain dirigé par le Parti de la Justice et du Développement. Al-Hamadain, à travers ses accords, tente de soutenir le gouvernement de la justice et du développement d'un part et l'infiltration dans l'intérieur du Maroc d'autre part, dans le but de maintenir la présence des frères musulmans au Maroc tout en renforçant la position de Polisario et en soutenant son mouvement séparatiste. Le gouvernement de Tamim Ben Hamad tente actuellement de briser son isolement international qui a débuté avec le boycott arabe depuis juin 2017 et tente à se développer à l'intérieur du Maroc. Et il ne s'agit pas seulement de l'aide fournie par les Hamadain au Maroc, mais également de tentatives d'exploitation des crises économiques du pays pour se rapprocher du gouvernement des frères musulmans dans le pays, de l'utilisation de certains des dirigeants du groupe dont des positions servent la stratégie du système pays, Union mondiale des érudits musulmans succédant au mufti du régime qatari, Youssef Al-Qaradawi.